Hello tout le monde, aujourd'hui pas d'intro, je joue contre un adversaire qui a 2150 et qui joue D4. Je vais donc répondre par D5. On va voir ce qu'il fait. Alors j'ai que 10 minutes à la pendule. Ok, donc là il joue le coup cavalier C3, donc il développe une pièce. Alors cavalier C3, c'est un coup que je connais, ça s'appelle le Jobava London. Donc sans doute le fou va venir en F4, peut-être en G5 d'ailleurs, on verra bien. Donc ici, j'ai plusieurs idées. Je vais peut-être jouer le coup E6 si c'est dans cette position. Ah oui, E6 après ça laisse E4. Donc E4 ça retransposerait dans une française, c'est vrai. Donc, peut-être que je vais jouer est-ce que je reviens dans une française? Parce que sur E6, E4, c'est exactement, une défense française. Allez, je vais prendre le risque. Au pire, c'est pas vraiment un risque. Donc OK, là il fait fou F4 pardon, donc il joue le Jobava et en fait aussi c'est un coup intéressant ici parce que mon fou en F8 peut venir en B4 et exercer un clouage sur le cavalier en C3 et en fait c'est souvent la faiblesse, de cette ouverture. Donc là il joue E3. Ici je vais développer, mon cavalier en F6, peut-être même faire C5. Donc là cavalier F6 ou C5. Alors je pourrais immédiatement prendre le cavalier, ça abîmerait sa structure, c'est vrai. Après, peut-être que je peux attendre le meilleur moment. Par exemple, en cas de cavalier E2, l'avantage de cavalier E2, c'est que ça bloquerait son fou. Donc, peut-être que je peux un peu attendre, de voir, ce qu'il va faire ici. Donc cavalier F6 mettons. Donc là, je m'attends à fou D3 de son côté et là sur fou D3, comme ensuite il va venir avec son cavalier en E2, est-ce que je ne te pourrais pas prendre le cavalier dès maintenant? Ça, c'est la question. Parce que sinon après sur cavalier E2, quand je reprends le cavalier, il va reprendre du sien. À voir, à voir. J'hésite avec C5 aussi, rupture, centrale. Comme il prend pas le centre dynamiquement, je vais le faire. Donc C5. L'idée que c'est que sur cavalier E2, après C4, eh bien, j'aurais enfermé son fou. Après sur C5, en cas de pion prend, est-ce que j'ai vraiment envie de laisser ça? C5 pion prend et après cavalier E2 au prochain. Mmh, ouais, je réfléchis. Ouais, est-ce qu'il me semble que je dois prendre ce cavalier? Mais ouais, j'hésite un peu. Peut-être que je réfléchis trop longtemps. On n'a pas tant de temps que ça. Ah là, je suis dans un dilemme là. Est-ce que j'envoie C5? C5, pion prend C5 et ensuite, je sais pas, peut-être, cavalier C6. Ouais, j'ai le centre quand même, hein. Je vais jouer C5. Je pense que c'est plus intéressant que de prendre le cavalier. OK, pion prend, ça je l'avais vu venir. Faut que je fasse gaffe aussi au fou D6 parce que je voulais faire cavalier C6, peut-être qu'il a fou D6. Hem, est-ce que je peut-être que je peux prendre maintenant, hein, encore mieux. Ça a l'air encore plus intéressant peut-être. Peut-être que je vais prendre maintenant finalement. Ouais. Ouais, j'hésite beaucoup là dans cette position. Je suis trop hésitant, parce que j'ai l'impression que j'abîme la structure. Allez, on va faire ça. Donc fou prend. Donc là, il va reprendre du pion bien sûr et là je vais, je pense, amener ma dame en A5. Là, il a des pions triplés pour l'instant. Sa structure, elle est bien abîmée. Donc faudrait que je vérifie la théorie. J'ai un petit doute, sur la ligne que je dois jouer ici, mais ça peut pas être mauvais pour les noirs, j'ai l'impression. Donc OK, dame D2 pour défendre. Il va faire fou D6 au prochain quand même, donc je dois prendre ce pion, donc dame prend C5. Donc là, j'ai donné la paire de fous, mais j'ai le centre en fait, c'est ça qui m'intéresse et en fait, j'ai un levier assez facile sur lequel appuyer. C'est qu'en fait, ici, sa colonne C, bah, il a des pions doublés, mais aussi des pions doublés et isolés. Donc ça, je vais pouvoir en profiter facilement, sans doute en me positionnant sur la colonne C. Donc là, d'abord, je vais développer mon cavalier en C6. Donc sans doute, je vais roquer, fou D7, tour C8 et je vais jouer sur la colonne C. En tout cas, c'est le projet. Faut juste que je joue un peu plus vite. OK, il fait tour B1. Peut-être l'idée de tour B1, c'est tour B5, mais là, dans l'immédiat, c'est pas dérangeant. Est-ce que sur tour B1, j'aurais pas dame A3 pour gagner le pion A2? Ça m'a l'air d'être fort ça. Genre dame A3, j'imagine qu'il laisse le pion parce qu'il veut pas trop faire, autre chose. Donc petit roc, dame prend A2. Après la dame, elle a pas trop de cases. Par exemple, tour A1, dame B2 et tour B1, je me fais enfermer la dame, j'ai l'impression. Donc ça voudrait dire que le pion A2 est trop venimeux. Donc à la place, je vais faire petit roc. Je vais faire ce que j'ai prévu de faire, le roi en sécurité. Donc là, j'aimerais bien faire fou D7, mais le problème, c'est qu'il prend mon pion, en B7 dans l'immédiat. Alors cavalier A5, ça pourrait être intéressant pour occuper C4. Le problème, c'est que ça laisse la case E5 aussi. OK, en vrai, il pose des petites questions quand même.
Donc, est-ce que sur fou D7, tour prend B7, cavalier A5, j'attaque la tour? Ça, ça a l'air intéressant. Non, je pense que je réfléchis trop. À mon avis, je vais OK, je réfléchis trop à mon avis, je vais essayer de prendre ma décision maintenant. Donc ici, un truc pas mal, ce serait faire E5. Si j'arrive à faire E5, ce serait top. Donc peut-être aussi tour E8 pour préparer E5, ça peut être intéressant. Tour E8 pour préparer E5, pourquoi pas après tout? Pourquoi pas? Donc tour E8, je m'attends à peut-être cavalier E5 pour lui. Mais donc cavalier prend, fou prend, tour E8, allez. Je m'attends à cavalier E5. Cavalier E5, ouais. Peut-être que sur cavalier E5, je peux faire cavalier D7. Mmh, OK. Bon là, j'ai pas trop de problèmes dans ma position, mais je prends beaucoup de temps là à réfléchir surtout. Faut que je fasse attention parce que ça, c'est ce qui peut me porter défaut. C'est-à-dire que là, je mets un peu trop de temps, à jouer et commenter. Donc cavalier E5, c'est prévu. Très bien. Est-ce que je pourrais pas jouer cavalier D7 ici? Cavalier D7. Ah oui, non, cavalier prend, fou prend, je suis bête. Donc allez, cavalier prend, fou prend et cavalier D7. En fait, ce que je veux faire, faut que je fasse gaffe quand même à ça, mais ça enfin, fou prend et cetera, mais pour l'instant, il y a rien. Ouais, OK, il fait fou C5, très bien et en fait, mon objectif, je vais faire ici dame C7. Déjà, je menace E5, qui gagne une pièce, j'ai l'impression. E5, ça gagne une pièce. Peut-être que j'aurais pu faire A3 à ce moment-là, mais A3, je me fais enfermer comme à chaque fois, une fois que je prends le pion A2. Donc là, E5, c'est mon objectif pour, enfermer le fou. Donc je m'attends à ce qu'il fasse F4 pour empêcher E5. Ça l'empêcherait pas vraiment d'ailleurs, peut-être que j'aurais tout intérêt à faire, E5. Pion prend, cavalier prend, ça libère mon fou et le pion E3 qui va devenir, isolé une nouvelle fois. Donc là, ça fait beaucoup de faiblesse dans sa position. Donc il faut qu'il ici, il avait pas si bien que ça, hein. Peut-être qu'il doit jouer E4 pour laisser une case pour le fou. Mais sur E4, E5 mettons, fou E3, pion prend, fou prend, cavalier F6. Là, vous voyez, c'est intéressant parce que là, j'essaie de calculer sur ce que va faire mon adversaire et bingo, il fait E4. Donc E4, comme j'y réfléchis, ça me permet un peu de sauver du temps. Donc là, je vais faire E5 comme, convenu, je pense. Donc pion E5. Le fou va aller en E3. Faut que je fasse gaffe à pas trop ouvrir la position pour une paire de fous, mais non, mais là, quand même, ça a l'air d'être top. Parce que fou prend, cavalier F6. Donc là, j'attaque le fou. Et en fait, sa paire de fous, je pense que je vais bien la dominer grâce à mon pion central. Par exemple, fou F3, peut-être que je vais jouer E4, fou E2 et puis je vais mettre le fou en E6. Et après, pareil, je vais faire B6, tour C8. Il a des pions faibles, hein. C3, C2, c'est faible. A2, c'est faible. Et là, c'est facile pour moi de contrôler la colonne C. Donc là, je pense que les noirs sont mieux, voire beaucoup mieux ici. Faut voir comment continuer. Donc OK, là, il fait fou F3. J'aurais bien aimé faire fou F5, mais là, il y a tour prend B7. Il y a 2 attaquants ici. Donc dans un premier temps, est-ce que j'aurais pas tour D8 aussi? Parce que tour D8, là, la force de tour D8, par contre, c'est que la dame, elle va devoir se replier. Et si elle se replie en E2, ah, je peux jouer E4, ça me plaît. Là, enfin, j'enferme pas le fou, mais je l'oblige à aller en. Ouais, j'enferme le fou. Tour D8, dame E2, E4, fou H5, G6, j'enferme le fou. Donc là, j'ai l'impression que tour E8, c'est un super coup. Tour D8, pardon. J'ai rien raté. Est-ce que j'ai rien. Non, j'ai rien raté. Tour D8, c'est super fort, je pense. Dame E2, E4, abandon. Ça peut faire plaisir. Donc là, je suis très mal au temps, par contre. Donc là, il doit faire dame E1, je pense. Dame E1 ou dame C1. Et dame, ouais, dame E2, bah là, il s'est trompé, je pense. J'espère pas faire de conneries, mais là, je crois qu'il y a E4 qui gagne. E4, ça marche. Fou prend, cavalier prend. Il y a un vis-à-vis avec le cavalier, mais à la moindre découverte, en fait, il peut pas en profiter. Donc là, j'ai une pièce de plus, normalement. Donc il va s'agir de convertir maintenant cette position qui est gagnante. Donc ouais, fou H5, ça, je l'ai vu. Ah, par contre, j'ai peut-être pas vu un truc. C'est que sur G6, il va peut-être me faire fou G5. Ça, je l'ai pas vu. Mais donc, dans ce cas, peut-être que parce que le cavalier est attaqué, à vrai dire. Après, ça reste intéressant parce que cavalier prend, fou prend, dame prend, je vais avoir 2 pièces de plus. OK, donc là,
Dans tous les cas, c'était la bonne décision, mais c'est vrai que j'aurais pu calculer un peu mieux cette position. Le fou est super mal placé aussi. Hem, comment je peux faire? Là, je dois vraiment jouer l'activité. Il est très, très dur à défendre ce fou. Je vais essayer d'être smart et à la place de jouer G6 et ça va laisser fou G5 et c'est un peu galère, je vais jouer fou E6 et qu'il fou C4. Ça m'a l'air d'être intelligent par contre. Fou E6, je menace une nouvelle chose et en fait, mon idée, c'est que sur fou C4, définitivement, en fait, la dame, elle quitte la défense, du fou en H5. Là, ce que je veux, c'est faire une déviation. Non, là, je menace vraiment beaucoup de choses, hein, franchement, le seul truc qui m'inquiète, c'est mes 2 minutes 32 à la pendule. Effectivement, en fait, je gère très, très mal mon temps dans cette position, mais non, là, ça a l'air vraiment d'être très, très bien pour moi, ça. Mes pièces sont merveilleuses, j'ai un pion E4 super fort, ma dame, elle est active. Toutes mes pièces sont actives, toutes les siennes sont mal placées. Il y a fou C4, le fou qui a pas trop de cases de fuite. Il y a peut-être que son fou en E3 et sa tour qui sont pas mal. Mais en fait, dès qu'il y a B6, en fait, il y a plus grand-chose. Ici, pour lui, je m'attends à ce qu'il fasse, bah, je sais pas quoi m'attendre, en fait. Fou D4, je fais fou C4. Et là, il va y avoir, la tour qui se trouve derrière, j'ai une enfilade. OK. Donc là, ça m'a l'air d'être bien ça. Ça m'a l'air d'être bien. Faut faire gaffe à pas rater, des ressources pour mon adversaire, mais OK. OK, tour B4, ça c'est bien joué. Il veut empêcher fou C4. Sur A5, il va me faire fou B6, je pense. Et sur dame C6, il va prendre. Si je prends, il prend là. Ouais, ça a pas l'air d'être, topissime. OK, donc ça, c'est bien joué, tour B4. Mais ma question, est-ce que ici dame prend C3, je gagne un pion quand même, hein. Dame prend C3, je gagne un pion. OK. Dame prend C3, je gagne un pion. Tour D5, ça me permettrait d'attaquer 2 fois le fou. Tour D5, s'il fait G4, cavalier prend, là, j'ai un truc gagnant. Tour D5, par contre, je laisse tour C4. Ouais. Après, je vais faire dame D7. Bon, là, je pense qu'il y a plein de trucs gagnants. Je vais jouer plus vite aussi, je vais prendre des décisions. Donc tour D5, cette fois-ci, c'est le fou que je veux renforcer. Je m'attends à ce qu'il fasse tour C4 et là, je vais faire dame D7. Et là, je joue en fait sur l'accumulation des faiblesses. Il a de plus en plus de faiblesses, de plus en plus de pièces mal placées. Donc là, c'est important, je me précipite pas. Sans doute, je rate des trucs. C'est même probable que je rate des trucs. Mais OK, ça doit bien fonctionner, ce genre de variante. Beaucoup, beaucoup trop de faiblesses. Après, c'est vrai que pour vous, je sais pas trop parce que c'est vrai que c'est pas forcément, la manière de convertir la plus simple. Mais c'est une bonne manière aussi de montrer comment, on peut accentuer les faiblesses de l'adversaire. Donc OK, là, il fait fou D4. Donc là, j'ai comme l'impression qu'il laisse une pièce en prise. En fait, j'ai tour prend H5, il a mal calculé d'ailleurs. On va peut-être le tenter celui-là. Tour prend H5, je pense qu'il voulait faire fou prend, pion prend et dame prend H5, élimination de défenseur. Le truc qu'il a raté, c'est que sur fou prend F6, j'ai dame prend H2, échec et mat. Ouais, là, je pense que... Ouais, ah OK, il voit le mat. Mais dans ce cas, je vais te faire fou G4. Je m'en prends à la dame. Prochain coup, fou F3. On va créer des réseaux de maths à présent. Donc là, en fait, mon plan, c'est fou F3. Ouais. Donc ici, je vais amener le fou en F3. Je menace plein de trucs, là. C'est vrai que c'est assez sympa. Je menace tour prend H2, roi prend et cavalier G4, si jamais il me laisse faire. Bon, si jamais il me laisse pas faire, j'imagine qu'il va prendre le cavalier, c'est pas très grave. Est-ce qu'on se fait plaisir ou pas? Je pense qu'on va se faire plaisir, hein. Après, j'aimerais mater, hein, avant de me faire plaisir. J'aimerais mater avant de me faire plaisir. Non, ça a juste l'air d'être très fort, en fait, en plus. Allez, tour prend H2. L'idée, c'est que sur roi prend, j'ai cavalier G4. Et s'il touche à rien, par exemple, s'il fait tour prend B7, j'ai tour H1, échec et mat. Ouais, elle est quand même belle, cette partie, je pense. Je pense qu'elle est quand même belle. C'est un mat imparable, hein. Ouais. OK. Pion prend. Roi prend. Cavalier G4. OK, roi H2.
Et là, je vais juste faire B6. Bon, je mate pas du tout. Je pense qu'en fait, il y avait des manières plus simples de mater, notamment avec les dames D7, dame H3. Bon, là, je suis juste gagnant. OK, fou prend. Fou prend, en vrai, cavalier prend F2, ça fonctionne ça, non? Cavalier prend F2, ça fonctionne. Ouais. Donc roi prend, bon, j'ai une dame de plus, quoi. Enfin, j'ai une dame contre une tour. Là, je vais juste accélérer pour ne pas tomber autant. Donc là, il va me faire échec, ah OK. Bah, dame prend. Prochain coup, dame prend C2, attaque double. OK, bah, c'est pas grave. Attaque double. Et là, je pense qu'il va abandonner normalement. Ah non, il abandonne pas, mais ça ne fait que tarder. Tour E8 prochain. Tour E8. Ah, il abandonne pas, il est pénible. Après, il a le droit. Il est dans ses droits après tout. Allez, bon là, je te fais roi et tour en même temps. Je pense que tu vas abandonner ici. OK. Fausse alerte. Fausse alerte. Mais OK, là, ça... OK, vous me permettez... Ouais. OK, échec et mat. Bah, on a gagné, c'est cool. C'est cool. On va analyser un peu ça quand même, parce que j'ai des petits doutes sur l'ouverture. Bien qu'après, je pense que c'était plutôt pas mal. Donc voici le bilan de partie. On voit que j'ai joué à presque 94% de précision. Donc c'est une bonne partie, je pense. Je suis assez content dans l'ensemble. On va démarrer le bilan. Donc D4, c'est théorique. D5, cavalier C3, c'est le Jobava. E6, OK. E6, c'est une idée assez intéressante parce que, en gros, sur E4, bah moi, je suis prêt à rentrer dans une française avec cavalier F6 ou encore fou B4. Et comme la française, c'est ce que je joue, bah, je suis prêt à rentrer dans la française. Et en fait, c'est une idée assez ingénieuse parce qu'en fait, la faiblesse du Jobava London, vous voyez que ce coup C3, c'est un coup assez inhabituel. Comme le pion peut pas avancer, il bloque le pion en C4, bah en fait, le fou, quand il vient en B4, eh ben, il dérange grandement ce cavalier à cause du clouage. Donc en fait, ça, c'est vraiment le point faible du Jobava. Et pourtant, il y a peu de monde qui joue ça, bizarrement. Donc là, il fait fou F4 et là, fou B4. Et là, à présent, l'ordi n'est pas précis. Avec un ordi plus puissant, d'ailleurs, les noirs sont un petit peu mieux de mémoire. Déjà, j'ai un petit truc avec les noirs. Donc E3, c'est une imprécision. Cavalier F6, c'est le meilleur coup. Fou D3, C5, c'est le meilleur coup. Effectivement, faut pas que je me presse à prendre le cavalier, j'ai le temps. Donc D prend C5. Fou prend C3. Ouais, ça, j'avais un doute par contre. Ouais, apparemment, KD7 était mieux. Il aurait fait fou D6, à mon avis, ça marche vraiment pas. Là, juste cavalier prend et je chope une paire de fous, j'imagine. Donc là, il n'y a pas de problème. Il va plutôt faire cavalier E2. Et là, cavalier prend C5. C'est vrai que c'est plus fort. Parce que ça va simplement me permettre. Ah non, apparemment, c'est même pas ça. Mais je pense que l'idée, c'est de gagner la paire de fous. Donc peut-être que je dois juste faire A6 d'abord pour empêcher la venue du fou en B5. Et en fait, le projet, ça va être, donc petit rock, ça va être de gagner cette paire de fous ici avec prend C5. Toujours pas. Ah oui, E5, d'accord. Ah oui, j'ai rien compris alors. E5. Ah oui, là, carrément, il n'y a pas des enfermements là qui se trament. E4. Ouais, E4. Ok, il y a peut-être des trucs d'enfermement. Il y a peut-être des thèmes d'enfermement ici. Ouais, j'ai l'impression que la pièce s'est enfermée, hein. Pourquoi il dit que l'ordi a moins 0,40 ici? Là, le fou, il est enfermé, j'ai l'impression en plus. OK, mais mystère. Mystère. Bah, qu'est-ce qu'il fait là qu'est-ce qu'il fait avec les blancs? Il a pas d'une pièce, non? Ah, j'ai pas la ref là. A3, je sais pas. Non, mais ah, encore fou B5, ouais. Ah oui, ça c'est OK, fou. OK, il a peut-être des petites compensations grâce à D6 et C7. Je pense que c'est pas assez, mais OK. Donc cette vente est assez intéressante. Elle est peut-être un peu ordi par contre, mais toujours intéressante à regarder. OK, je le saurai pour la prochaine fois. Donc D prend C5, OK, fou prend un peu imprécis. Dame A5, évidemment, c'est adapté à présent. Cavalier F3, je reprends le pion. Après là, je pense que j'ai bien déroulé. À mon avis, j'ai pas fait trop de fautes. Ouais, cavalier E5, cavalier prend. Lui, il aime... ouais, peut-être ça, il aime pas trop. J'aurais pu faire d'autres choses, c'est vrai. J'aurais pu peut-être jouer A6. A6, 8, B5, je sais pas. Et je trouvais ça assez concret, mon idée. Donc fou D4, dame C7. Et là, je menace quand même E5, hein. Le fou, il est pas si bien placé, hein. Moi, je pensais à F4 pour lui. Après, c'est vrai que F4, bah OK, enfin, est-ce que E5, c'est pas intéressant pour moi, ça? E5, pion prend, cavalier prend. Moi, j'évaluais ça comme une plutôt bonne position pour les noirs, mais peut-être que je me trompe. Mais je pensais que les noirs étaient bien grâce aux faiblesses. C'est vrai que l'ouverture de la colonne F, et OK, il y a la paire de fous, ça peut donner de l'activité pour les blancs.
mais je voyais rien de concret. Enfin, moi, j'aimais bien la position des noirs ici. Mais évidemment, je m'attendais plutôt à F4. Alors E4, E5, fou E3, D prend, fou prend, cavalier F6, ouais, après c'est bien. Tour D8, meilleur coup. Ça, c'est bien. Ça, c'est important parce que vous remarquez souvent, c'est vrai que j'ai pas très bien géré mon temps, mais je fais bien attention aux détails dans la position. Par exemple, ici, bah, le coup qu'on a tous envie de jouer, bah, c'est E4. Alors qu'on remarque en fait que ce fou, il a pas tant de cases. Et si on est un petit peu malin, on peut jouer en fait sur les pièces mal placées des blancs. Donc tour D8, c'est un coup assez intéressant. Donc dame E2, après c'est à la gaffe, hein, le fou qui a plus de cases. E4, meilleur coup. Fou H5. Et là, fou E6, meilleur coup. Là, je suis assez content de cette séquence. Parce que pareil, hein, ici, beaucoup de joueurs se seraient précipités. J'aurais pu le faire. Avec G6. Et G6, c'est une faute. Parce que, bon, après, je suis toujours mieux, mais ça laisse fou G5 en ressources. Et fou G5, évidemment, bah, ça, c'est évidemment que ça me donne un avantage. J'ai quand même 2 pièces pour la tour. Mais OK, c'est moins clair que ce que j'ai trouvé parce que là, avec fou E6, bah, je menace encore une menace supplémentaire avec fou C4 et aussi la dame qui risque de quitter la défense. Donc tour B4, OK, c'est une bonne réponse. Tour D5, ça, c'est pas le meilleur coup, fallait peut-être prendre en C3. La prise en C3, c'était quoi l'idée? La prise en C3, je crois qu'on y avait pensé. Je sais plus ce que j'ai analysé sur la prise en C3 pour le coup. Sans doute la tour attaquée. Bon là, pour le coup, je me souviens plus de ce que j'ai analysé. Je crois que j'y avais pensé, mais je me souviens plus de ce que j'ai regardé. Fou D4, OK. Et là, je sais ce qu'il a vu. En fait, il a vu ça. Et en fait, là, il récupère la tour, effectivement. Et ce qu'il a raté, c'est que j'ai dame prend H2. Échec et mat. Ça, c'est quasi sûr qu'il a raté ça. Donc G3, fou G4. Là, maintenant, je place mon fou pour atteindre un réseau de maths. Fou F3. Et maintenant, tour prend H2. Le bouquet final. L'idée, c'était ça, hein. Fourchette. Donc dame prend, pion prend. Roi prend. Cavalier G4. Et OK, après, bon, après c'est une formalité, on va passer. Ouais, après, OK. OK, bah, écoutez, je pense que c'est une bonne partie dans l'ensemble. En tout cas, je suis assez content. Même moi, c'est assez sympa pour moi de jouer ces parties parce que, ça me permet de m'entraîner. Enfin, je joue ces parties très sérieusement, même si je les commente. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez apprécié les conseils. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et atteindre les 2000 Elo aux échecs, je propose un service de coaching. Je l'ai déjà fait plusieurs fois, amener des joueurs à 2000 Elo, donc c'est quelque chose que je sais faire. Donc si jamais ça vous intéresse, vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. Vous pourrez réserver un cours offert avec moi, ça vous engage à rien et si je vois que je peux vous aider à progresser, bah, on peut travailler ensemble. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo et on se dit à bientôt pour la prochaine. Ciao.